Vous faites certainement partie de ces personnes qui ont reçu une grande parole du Seigneur. Vous avez eu de grandes promesses qui ont été prononcées sur votre vie et vous attendez le temps de Dieu pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle saison. Mais le problème, c'est que cela dure depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans. Cela fait 10 ans que vous attendez ce fameux temps de Dieu. La question qui revient souvent, que j'entends souvent, c'est pourquoi je ne rentre pas dans ma nouvelle saison. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle série d'une saison bénie. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont reçu de grandes promesses de Dieu, de grandes prophéties, des paroles qui ont été confirmées à multiples reprises. Mais ces personnes ne sont toujours pas rentrées dans leur nouvelle saison. Ces personnes n'ont toujours pas embrassé cet appel, cette parole prophétique si forte et si puissante qu'elles ont reçue de Dieu. La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne rentrons pas dans cette nouvelle saison? Que faut-il faire pour pouvoir embrasser les promesses de Dieu pour notre vie? Donc, rapidement, afin de nous faire gagner du temps, la première chose, la première clé que je vais vous donner, qui va vous permettre de rentrer dans votre nouvelle saison, c'est simplement valoriser et respecter le principe des saisons. C'est très important. Il faut savoir valoriser et respecter le principe des saisons. Vous savez, lorsque Dieu libère sa promesse pour nous, lorsque Dieu nous révèle par la parole prophétique son plan pour nous, son plan d'action pour nous, sa volonté concernant notre vie, nous ne sommes pas les seuls concernés. Il y a d'autres personnes aussi dans notre environnement qui reçoivent une parole du Seigneur. Et souvent, dans notre entourage ou dans nos assemblées, nous voyons des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques après nous, mais pourtant, il semblerait que ces personnes rentrent avant nous dans leur destinée. Prenons l'exemple du mariage. La prophétie du mariage a été donnée sur 2 sœurs et il semblerait qu'il y en ait une qui a su embrasser cette promesse de Dieu et à la fin de l'année se marie alors que vous, ça fait 3 ou 4 ans que vous attendez ce fameux mariage qui vous a été promis et rien ne vient. Voilà, un exemple concret que tout le monde peut comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'il faut d'abord apprendre à respecter et valoriser les saisons. Lorsqu'une personne reçoit une parole prophétique, vous devez célébrer Dieu pour cette personne. Malheureusement, c'est une chose qui échappe à beaucoup d'entre nous, le fait de valoriser les saisons dans la vie d'autrui. Pas nécessairement dans la nôtre, mais dans la vie d'autrui. Alors, pourquoi je le dis? Simplement parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps, selon Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, pour chaque être humain sur la terre, il y a un temps pour tout. Pour ta vie et pour la mienne, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toi et moi. Pour naître, il y a un temps pour toi et moi. Pour mourir, il y a un temps pour toi et moi. Pour planter, il y a un temps pour toi et moi. Pour arracher ce qui a été planté. Votre temps n'est pas nécessairement le temps de votre voisin. Votre temps n'est pas nécessairement le temps de votre frère ou de votre sœur. Et vous pouvez même parfois être jumeaux ou jumelles, mais ne pas avoir le même temps. D'ailleurs, votre naissance n'a pas été faite en même temps. Il y a peut-être un ou une qui est né 2 secondes, 1 minute, 5 minutes avant l'autre. Donc, il était déterminé par Dieu que tu naisses à midi 00, alors que ta jumelle ou ton jumeau est né à midi 05. Donc, le temps pour chacun n'est pas le même. Ce qu'il faut apprendre à faire, il faut apprendre tout simplement à célébrer le temps, à valoriser ce principe de saison dans la vie d'autrui. Lorsque tu le feras, en retour, toi aussi, d'autres personnes vont valoriser ton temps. D'autres personnes, vont valoriser et célébrer ta saison. Célèbre la saison d'autrui. Célèbre les autres lorsqu'ils passent dans leur saison. Accompagne les autres lorsqu'ils passent dans leur saison de pleurs. Et célèbre aussi lorsqu'ils passent dans leur saison de joie. Lorsque tu apprendras à célébrer la saison d'autrui, toi aussi tu pourras valoriser tes propres saisons. Les autres vont les célébrer, mais toi aussi tu vas célébrer parce que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait dans la vie de chaque personne en sa saison.
en respectant les saisons d'autrui, tu apprends à valoriser, tu apprends à célébrer, tu apprends à encourager. Ainsi, lorsque ton temps viendra, d'autres personnes pourront aussi t'accompagner, célébrer et valoriser. C'est un principe qui est universel. Le temps, la saison. Il y a un temps pour chaque chose, une saison pour chaque chose. Il faut le reconnaître et il faut le respecter. Le temps pour semer, ce n'est pas le temps pour récolter. Chaque chose doit se faire en son temps. Tu as certainement reçu cette parole, c'était le temps pour toi que tu reçoives, que tu la reçoives. Maintenant, il y a un autre temps pour toi de prier sur cette parole que tu as reçue. Et beaucoup d'entre nous, nous recevons des paroles et nous nous contentons de les prendre et de les afficher et de parcourir notre entourage et raconter ce que nous avons reçu comme parole. C'est bien sur le point de vue de la chair, mais quand on fonctionne dans l'esprit, ce n'est pas une bonne chose. La bonne chose à faire, c'est de tout de suite rentrer dans un temps de prière qui va couvrir cette parole que tu as reçue, qui va t'accompagner jusqu'à ta nouvelle saison. Donc, respecter, valoriser les saisons. Il y a un temps pour toi pour recevoir la parole prophétique. Maintenant, tu dois rentrer dans un temps où tu vas prier sur cette parole, où tu vas jeûner par rapport à ce que tu as reçu, afin que le Seigneur non seulement dispose favorablement toutes choses à ton égard, mais te prépare aussi. Recevoir une parole ne veut pas dire que tu es modelé déjà pour cette parole, pour l'accomplissement de celle-ci, pour rentrer dans la saison qui va te permettre de te déployer pleinement par rapport à la parole que tu as reçue. Deuxième chose qui va te permettre vraiment de rentrer dans cette saison. D'ailleurs, pour compléter ce que je viens de dire, il y a un passage que je vais vous donner qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 6, versets 30 à 31, qui dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc, demain, tu voudras que l'on te célèbre lorsque tu rentreras avec ta belle robe dans l'allée majestueuse de ton assemblée, en train de vivre les hurrah, hurrah, hip, 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 yes, 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 go, go, go. Eh bien, il faudrait que tu le fasses d'abord pour les autres. Ne sois pas jaloux, envieux, murmurant, le mariage, la naissance, la promotion des autres. Non, il ne faut pas que tu murmures, parce que si tu le fais, tu es en train de dénigrer la saison de l'autre. Comment veux-tu que ta saison arrive? Comment veux-tu rentrer dans cette saison avec force, avec joie, avec puissance, si tu dénigres les autres lorsqu'ils rentrent dans leur temps de bénédiction? C'est étrange. Nous envions la bénédiction, la saison de bénédiction des autres, mais nous n'envions pas leur saison de pleurs. Je passe à la deuxième étape. La deuxième chose qui va te permettre vraiment de rentrer dans ta nouvelle saison qui arrive, parce que nous sommes sous une année calendaire de janvier à décembre, et on se dit que janvier 2023, c'est la nouvelle saison. Mais je veux te dire une chose, à partir du moment où je te parle, si tu prends chacune de ces paroles et que tu les appliques, je déclare au nom de Jésus que ta nouvelle saison ne sera pas janvier 2023, mais elle sera instantanément maintenant. Parce que ta nouvelle saison, tu vas rentrer parce qu'il y aura un shift, il y aura un changement qui va se faire dans ton cœur et dans tes pensées, et tu décides maintenant que tu rentres dans une nouvelle saison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour rentrer vraiment dans une nouvelle saison, c'est traquer tous les dérèglements dans notre vie. Traquer tout dérèglement qui se trouve dans notre vie. 1 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 3. Paul dit ceci à son fils Timothée. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alors Paul va donner cette instruction à Timothée dans un cadre institutionnel, c'est-à-dire qu'il va établir, il va ordonner, il va structurer les assemblées, et là Paul donne une recommandation à Timothée en disant « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
si quelqu'un veut avoir une responsabilité, si quelqu'un aspire à une position. D'ailleurs, je vais vous dire que rentrer dans une nouvelle saison n'est pas nécessairement au niveau du ministère. Nous parlons beaucoup de ça dans nos assemblées. C'est une déformation professionnelle des hommes de Dieu. On parle beaucoup de ministère, mais écoutez-moi bien, tout le monde n'est pas appelé à prêcher sur un pupitre. Ce n'est pas cela en soi, le ministère. Prêcher sur un pupitre, ce n'est pas cela. Être témoin puissant de l'évangile de Dieu dans ton travail, tu es en train de faire du ministère. Déclarer la parole de Dieu dans ton activité professionnelle, dans ton activité principale ou dans tes hobbies. C'est ça le ministère. Être un témoin de Christ, c'est cela le ministère. Véhiculer la puissance de guérison, de restauration dans la vie du prochain, c'est ça le ministère. Aimer son prochain comme soi-même, c'est cela le ministère. D'accord? Ce n'est pas nécessairement être sur un pupitre et prêcher la parole de Dieu. Mais Paul donne cet exemple à Timothée en disant que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et nous allons faire nous allons appliquer cette chose à la 2022. Si quelqu'un aspire à une charge quelconque, tu aspires à un poste de responsabilité dans ton travail, tu veux monter en échelon, comme on aime bien dire chez nous, tu veux changer de dimension, tu veux aller plus haut, dans ton assemblée, tu veux occuper un autre poste, même dans ton club de sport aujourd'hui, tu veux figurer parmi les cadres. Si tu aspires à quelque chose de la sorte, tu aspires à un niveau tout simplement d'opération supérieur à ce à quoi tu es aujourd'hui. Tu as postulé pour avoir un poste un peu plus élevé. Voilà ce que Paul dit. Celui qui aspire à la charge, mets ta charge. Tu aspires à la charge d'évêque, de responsable, de directeur, de cadre, de conseiller, de commercial principal. Tu aspires à une charge particulière. Tu désires une œuvre excellente. C'est bien parce que dans la vie, il faut progresser, il faut aller plus haut, il faut toujours pousser de l'avant. Ce n'est pas bien de rester toujours à la même place et faire les mêmes choses de manière routinière. Ça se faisait il y a 80 ans, 90 ans. Mais aujourd'hui, le monde a changé et ça va de plus en plus vite et les possibilités sont données pour avancer, augmenter, progresser. Donc, je t'en prie, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, que cela soit vraiment ton partage, ta portion, le désir d'aller de l'avant, de courir, de progresser. Courir sur place, ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Lorsque tu cours, déplace-toi. Reçois cette parole au nom de Jésus. Déplace-toi. Donc, tu aspires à faire de plus grandes choses. C'est une œuvre excellente. C'est un désir excellent. Cependant, il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme, sobre, modéré et réglé dans sa conduite. Donc, il faut que tu saches que pour entrer dans cette nouvelle saison à laquelle tu aspires, il y a certains prérequis qui te seront demandés. Il faut que tu sois irréprochable. Il faut que tu sois mari d'une seule femme ou femme de seul homme. Sobre, modéré, réglé dans ta conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et s'il n'y a pas ces choses dans ta vie, c'est du dérèglement total. Parce que tu vas rentrer dans cette nouvelle position, tu vas rentrer dans cette promotion à laquelle tu aspires, mais tu seras déréglé, tu seras répréhensible, tu ne seras pas fidèle, tu ne seras pas réglé, tu ne seras pas hospitalier, tu seras presque désagréable. Et tu ne peux pas, parce que Dieu veut te placer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle opportunité pour que tu puisses briller. Et nous allons le voir dans l'épisode numéro 2 de Allons et brillons, qui est là et qui arrive. Je sais, il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais prophète, on attend l'épisode 2 de Allons et brillons. Nous allons le voir. Si tu veux rentrer dans ta nouvelle saison, il faut que tu traques tout dérèglement dans ta vie et que tu commences à les régler dans le nom de Jésus-Christ. Paul dit, il faut que celui qui aspire à la charge d'évêque, il faut d'abord qu'il soit irréprochable. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il faut que nous soyons dans la nouvelle saison et ensuite que nous puissions régler les choses qui ne vont pas dans notre vie. Non, ça ne va pas ainsi. Si tu veux rentrer dans cette nouvelle saison, traite les choses qui ne vont pas dans ta vie. Traque le dérèglement. Ça peut être un dérèglement financier, ça peut être un dérèglement relationnel. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas régler leurs finances. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas régler mes finances. J'avais toujours des problèmes financiers. Pourquoi? C'était le désordre dans mes finances. Il y a des gens qui ont un dérèglement relationnel. Ce sont des gens avec qui vous allez toujours vous disputer. Mais toujours. Pourquoi? Il y a quelque chose dans la vie de ces gens qu'il faut régler. Il y a toute forme de dérèglement. D'accord? Il y a des règlements personnels, le dérèglement physique. Je t'invite à te diriger vers une nouvelle activité qui va permettre à ton corps de retrouver tout son fonctionnement normal. La troisième chose qui va t'aider
à rentrer vraiment dans ta nouvelle saison. Pas en 2023, mais à partir du moment où ce message sera terminé et que tu vas le prendre et que tu vas prier, tu vas déclarer des paroles prophétiques sur ta propre vie. Je te le garantis dans le nom de Jésus. La nouvelle saison sera l'instant d'après et pas l'année d'après, au nom de Jésus-Christ. La troisième chose qu'il faut que tu fasses, c'est considérer les prophéties. Considérer les prophéties. Il faut que tu considères les prophéties. Alors, j'ai dit dans la première étape, dans la première clé, qu'il fallait célébrer la vie des autres, qu'il fallait célébrer la saison par laquelle passe autrui. Mais maintenant, ce que le Seigneur te demande, c'est de considérer les prophéties. Considère les paroles qui t'ont été données. Nous sommes en 2022, l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Il y a des prophètes partout, il y a des personnes prophétiques partout, parce que cela fait partie aussi du mouvement de Dieu, le mouvement des derniers temps. Mais il y a aussi beaucoup de fausses prophéties, beaucoup de fausses paroles. Je ne parle pas nécessairement de faux prophètes ou de personnes qui ne sont pas prophétiques, mais il y a beaucoup de fausses paroles. Et les fausses paroles font beaucoup de dégâts, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui nous permettent d'entendre toutes ces paroles. Que Dieu nous accorde le discernement pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal et toujours choisir le bien dans le nom de Jésus. Mais écoute ceci, il faut que tu considères les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie. Sur ta vie. Donc, j'encourage toute personne. D'ailleurs, mes enfants spirituels, vous qui me regardez aujourd'hui, premièrement, que Dieu vous bénisse. Deuxièmement, je vous embrasse et je vous aime très fort. Et vous êtes témoins que vous avez tous reçu de ma part un cahier qui vous permet d'enregistrer les paroles que vous recevez du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toute personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Prenez un cahier, enregistrez toutes les paroles qui ont été prononcées sur votre vie. Parce qu'à un moment, il faut que vous vous asseyez, que vous regardiez un peu ces paroles et vous allez voir un fil conducteur. Un fil conducteur depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Un fil conducteur sur les paroles qui vous ont été données et toutes mènent au même but. Il y a des paroles comme ça que vous allez voir qui sont comme des électrons libres. Ne les rejetez pas, analysez-les un petit peu pour une saison, mais si vous voyez vraiment que ça ne correspond pas, retenez ce qui est bon, dit la Bible. Si ce n'est pas bon, vous jetez ces choses-là qui vont vous faire perdre du temps et vous égarer de la voie que Dieu a tracée pour vous. Donc, considérez les prophéties selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Écoutez la suite, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, parce que dans les prophéties, il y a la clé de Dieu pour ta destinée. Dans les prophéties, il y a la direction et la solution de Dieu pour ta destinée. Prends cette prophétie et prie avec elle. Prends cette prophétie, présente-toi devant l'Éternel et rappelle-lui. Tu dis, Seigneur, au Père éternel, tu m'as donné cette parole et je m'appuie sur elle aujourd'hui. On va même aller plus loin. Oh, baya, sheta, bro, sapaya. On va même aller plus loin aujourd'hui. Imaginons pendant un instant que cette parole ne vous avait pas été donnée, que cette parole ne soit pas vraiment pour vous. Vous avez écrit cette parole, mais ce n'était pas vraiment une prophétie pour vous. Mais cette parole, elle est vraie. Déclarez-la dans le nom de Jésus. Oui, déclarez-la. Comment? Par la foi. Parce que ta foi doit s'appuyer sur quelque chose. Attention, je ne suis pas en train de parler des promesses qui disent « tu auras un 4x4 à la fin du mois ». D'accord? Je ne parle pas de ça. Je parle de paroles qui correspondent à la parole de l'Éternel. Celle qui est dans les Écritures. Celles qui garantissent et sécurisent ton salut. Celles qui ne te détournent pas de la voie droite. Celles qui ne te conduisent pas directement en enfer ou qui ne vont pas te faire te tourner sur ta propre chair. Déclare la parole de l'Éternel. Prends cette prophétie, cours avec elle. Ne la méprise pas, ne la rejette pas, reviens vers elle. Je vais vous partager une petite chose. J'aime beaucoup la musique. J'aime énormément la musique. Et si vous prenez ma tablette ou mon téléphone, vous allez trouver beaucoup de morceaux. Et parfois, ça m'arrive de prendre mon téléphone et de revenir sur d'anciens morceaux. Et je me dis, oh, mais j'avais cet album. Oh, mais j'avais ce morceau. En fait, ce qui s'est passé dans le temps, c'est que j'ai pris de nouveaux albums, j'ai pris de nouveaux morceaux et j'écoute de nouvelles choses. Mais parfois, il est bon de revenir à ce que nous avions noté autrefois. Parce que là-dedans, il y a une promesse de Dieu que tu avais oubliée. Je peux t'assurer ceci. Lorsque tu considères les prophéties, tu ne les méprises pas et que tu les examines,
tu vas découvrir la volonté de Dieu à ton égard. Cette parole que tu avais oubliée. Ainsi, la flamme du don de Dieu se ranimera en toi. Retiens ce qui est bon et avance avec ce qui est bon dans le nom de Jésus. L'avant-dernière clé que je veux vous donner aujourd'hui, qui va vous permettre vraiment de comprendre comment rentrer dans sa saison, c'est un principe. Les messagers ne sont que de messagers, mais le responsable de votre vie, c'est vous. Il y a un prophète qui est venu, il a déclaré cette parole puissante. Il y a à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, tu n'as pas vraiment vu quelque chose venir. C'est normal, parce que tu n'avais pas appliqué ce que je viens de dire. Mais comme tu vas appliquer, tu vas voir que ça va changer. Mais c'est ta responsabilité d'appliquer, pas celle du prophète. Parce que le prophète, il est messager. Il vient, il te donne la parole. Maintenant, quand on a la grâce de passer du temps avec un prophète, de s'entretenir avec lui, là, on peut bénéficier du conseil de Dieu. Oui, cela fait aussi partie de la grâce prophétique. Pas seulement de dire, je vois ce que nous voyons, les détails avec lesquels, mais il y a beaucoup de directions prophétiques qui se cachent dans le ministère du prophète. Énormément. Et comme ce n'est pas un cours prophétique, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il y a le conseil de Dieu qui se trouve dans le ministère prophétique. Donc, il faut faire attention aussi à notre approche envers les prophètes. Parfois, on les approche parce qu'on veut une parole, on veut et qu'ils nous disent, je te vois, je vois ça. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça. On peut donner le conseil de Dieu aussi. Et là, il faut avoir la grâce de rencontrer un prophète véritable avec qui on peut s'asseoir et discuter. Et selon ce qu'il reçoit, il vous communique les stratégies à prendre pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. C'est pour cela qu'il y a l'enseignement de la parole. Donc, les messagers ne sont que des messagers, mais le responsable de votre vie, c'est vous. Vous ne pouvez pas porter accusation sur un prophète qui a libéré une parole de Dieu et qui ne s'est pas accomplie. Écoutez, le danger, voilà ce qui nous guette et ce qui vous guette, c'est que vous allez calomnier de vraies personnes qui sont envoyées par Dieu. Allez dire que cet homme, c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé une parole de Dieu et que toi, tu n'as pas considéré la prophétie, tu n'as pas marché avec elle, tu n'as pas prié avec elle, tu n'as pas réglé ta vie, les choses ne se sont pas accomplies et toi, tu t'es levé et tu as été prendre ton téléphone et dire que cet homme, c'est un faux prophète. Cet homme n'est pas un faux prophète, mais toi, tu n'as pas su comment appliquer cette parole de Dieu dans ta vie. Arrêtez de condamner les prophètes, arrêtez de porter partout les noms des prophètes et de salir sous prétexte que les paroles qu'ils donnent sont des paroles fausses. Ces paroles ne se sont pas accomplies dans votre vie. Cela ne veut pas dire que ces paroles étaient fausses. C'est juste que vous n'avez pas su comment marcher avec cette parole que vous avez reçue. Il y a beaucoup de personnes qui donnent véritablement la parole de Dieu autour de nous. Le Seigneur ne fait rien sans l'annoncer, d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et nous venons en tant que messagers libérer cette parole dans votre vie. Mais si après vous choisissez de vivre une vie de dérèglement, cela vous regarde, pas nous. Pas nous. Je vous en prie, pas nous. La dernière clé qui va vous aider à rentrer dans votre saison, cela va vraiment vous aider. C'est qu'après toute cette trame que je viens de vous donner, il faut que vous sachiez une chose. On peut changer d'habitude et on peut se repentir. Parce que la grâce de Dieu est encore abondante et disponible. La chose qui va vous aider, vous et moi, à aller encore plus loin dans ce que Dieu nous demande, c'est de changer nos habitudes. Il y a de mauvaises habitudes que nous traînons dans nos vies comme des boulets. Il y a de mauvaises habitudes dans notre gestion des ressources que Dieu nous a données. Il y a de mauvaises habitudes que nous avons dans notre fonctionnement avec les autres. C'est une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude dans les échanges. Par exemple, moi, une confession. J'ai eu de mauvaises habitudes dans mes échanges avec des personnes. Dieu m'a recadré par rapport à cela. De mauvaises habitudes dans mes interactions avec des personnes. Dieu m'a recadré. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Je ne ferai plus cela de telle manière. Je ne procéderai plus de la sorte avec telle personne. Parce que c'est une mauvaise habitude que tu traînes dans ta vie comme un boulet. Ça paraît insignifiant, mais ça t'empêche de rentrer dans ta nouvelle saison.
Parce que dans cette nouvelle saison, tu seras amené à rencontrer un nouveau type de personne, un autre type de personne pour laquelle finalement tu n'es pas prêt. Donc, changeons nos habitudes. Changez vos habitudes de communication. Changez vos habitudes de prière. Changez vos habitudes d'interaction avec les autres. Changez votre habitude d'organisation. Il y a beaucoup... Mon frère, tu dois changer tes habitudes. Tu ne pourras pas... Combien de fois ai-je prophétisé sur ta vie? Combien de fois la parole de Dieu est venue dans ton cœur? Il y a eu des témoins autour qui ont pu entendre plein de fois. Et ces témoins diront, oui, ce n'est pas la première fois qu'on prophétise cela sur lui. Mais comment cela se fait-il que tu n'es toujours pas rentré dans cette saison? C'est parce que tu n'as pas changé des habitudes, de vieilles habitudes. Changer les habitudes, ça correspond parfois à prendre son téléphone et à virer des gens de son répertoire. Changer les habitudes, cela aussi peut demander de couper avec certaines personnes. Changer les habitudes, peut-être vont te demander de résilier Netflix, de résilier Disney+, de résilier ces plateformes de films. Changer tes habitudes vont certainement te demander peut-être de te débarrasser de ton ordinateur ou de te débarrasser de ton téléphone ou pendant 1 mois ou 2 mois de te couper des réseaux sociaux. Cela va te demander cela. Tu ne pourras plus voir la chaîne Reviens à ses pieds avec le prophète Marc, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le prophète Marc qui t'a sauvé la vie, même si c'est lui que Dieu a utilisé pour prophétiser dans ton cœur. Il n'est pas trop tard pour changer d'habitude et pour se repentir parce que la Bible nous dit encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est un commandement divin. Abstenons-nous de toute espèce de mal. Cela veut dire que si nous ne le faisons pas, nous gardons toute espèce de mal dans notre vie. Et comment estimes-tu que tu pourras rentrer dans ta nouvelle saison avec toute espèce de mal? Il faut que tu te débarrasses de toute espèce de mal et ainsi tu pourras rentrer dans ta nouvelle saison. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. J'espère vraiment que cette vidéo fut pour vous une bénédiction. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Pour moi, c'en est une. C'est une formidable bénédiction. Je vais la prendre, je vais encore méditer dessus, certainement prêcher cela dans une assemblée, mais je puis vous dire, il est temps pour vous et moi de rentrer dans ces choses promises par Dieu depuis si longtemps, de rentrer sur ces nouvelles dimensions à laquelle nous aspirons, ces nouvelles opportunités auxquelles nous aspirons. Rentrons dedans sans hésitation dans le nom de Jésus. Appliquons chacun de ces principes et nous verrons certainement la gloire de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, la nouvelle saison ne sera pas 1er janvier 2023, mais ce sera cette année, ce sera à la minute, à la seconde, ce sera dans 24 heures. Dans le nom de Jésus, décrétez-le avec force, avec colère sainte pour votre vie, la vie de votre maison, la vie de la génération future. Au nom de Jésus. Si cette vidéo vous a plu, a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à faire circuler, parce que cela fait longtemps que je n'étais pas sur les réseaux sociaux, à faire circuler partout en disant la chaîne revient à ses pieds et enfin active. Et une vidéo a été lâchée comme une bombe pour nous. Si vous ne m'avez pas beaucoup vu au cours de cette année, c'est tout simplement parce que cette année fut chargée et remplie en voyage et vous l'avez vu sur Instagram. Je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ciao, bye bye.